Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous allons démarrer ce journal par cette dépêche. Le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, présentement à Yakoma, dans le nord Ubangi, mobilisation maximale pour la réélection du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un reportage qui a été réalisé par Jean Pinjonji. Ce 11 décembre 2023, à l'hôtel Sultani de Kinshasa, l'équipe de la campagne a accompagné le lancement officiel de l'application Fativar. C'était à l'hôtel Sultani, Mario Ambongo. Enfin, l'application dénommée Fativar vient d'être mise en marche. C'est une application de veille citoyenne qui répond en images géolocalisées toutes les activités et réalisations du président de la République dans différents domaines de la vie du pays et à travers tous les territoires. À l'hôtel Sultani, les personnes invitées ont pu poser des questions relatives au fonctionnement de cette application Fativar. Même les journalistes ont pu comprendre l'importance de cette application. Pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'équipe de campagne du candidat, cette application va apporter plus d'informations réelles aux Congolais. Elle permet de vulgariser le bilan du chef de l'État qui est candidat à sa propre succession. Pour le créateur de cette application, chaque Congolais doit s'en approprier. Il fallait présenter un produit qui soit une référence. Et c'est ainsi que nous nous sommes inspirés du concept VAR dans le football, qui est le concept qui permet de mettre tout le monde d'accord. Alors, dans ce concept, il y a l'effet visuel, comme nous le voyons toujours dans les matchs de football. Quelle que soit l'action, que ce soit un but, que ce soit une faute, dès qu'il y a des erreurs de jugement, alors on va récupérer toutes ces actions, on va les visualiser autant que possible et pour se mettre à l'évidence qu'on réduit le plus d'erreurs possible. Et c'est ainsi que dans ce contexte-là, Fativar se présente comme un outil qui va permettre aux électeurs de pouvoir affiner, améliorer leur jugement et réduire les erreurs d'arbitrage pour enfin prendre la bonne décision au moment où il le faudra. Il faut rappeler que c'est une plateforme participative qui accompagnera le chef de l'État au-delà de la période électorale durant son deuxième mandat. Elle permet ainsi à chaque utilisateur de partager des photos, des vidéos de réalisation dont il est en train de faire afin d'en profiter à toute la communauté. Pour l'heure, Fativar est déjà sur Play Store. Parlons élection toujours, Samaloukonde fait carton plein à Kasenga Centre où la population est venue lui témoigner sa détermination de porter son choix sur le candidat numéro 20 à la présidentielle, 33 au national et 62 au provincial. Jules Boulembi. Tous réunis au sein du collectif des nouveaux candidats du numéro 20, coalition des forces acquises à la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la République démocratique du Congo, à l'issue des assises de Bukavu. Ils ont présenté leur déclaration, ils réaffirment leur soutien inconditionnel et indéfectible à la candidature numéro 20 de notre chef de file, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat, dénonçant avec la plus ferme énergie les manipulations et instrumentalisations de certains de nos collègues par nos adversaires politiques qui, sous prétexte du non-financement de la campagne des nouveaux candidats, font du chantage à notre famille politique. Confirmons notre désir ardent de continuer malgré vents et marées notre campagne pour la mise sur pied d'une nouvelle classe politique congolaise plus respectueuse des valeurs de la probité et de l'amour de la patrie. Affirmons notre attachement et notre disponibilité au projet de société de notre famille politique décliné à travers le projet de développement local des 145 territoires. Restons à l'écoute de la haute hiérarchie pour toute éventuelle ou nouvelle consigne de campagne quant à l'amélioration et le financement de notre campagne et des conditions de son exécution. Invitons tous nos collègues nouveaux candidats aux législatives, provinciales et locales, ainsi que leurs suppléants à rejoindre la plateforme CNC20 partout dans nos 26 provinces, car ensemble, nous sommes plus forts.
fait à Bukavu le 10 décembre 2023 pour le CNC-VAP. Michel Mukengere Enama, coordonnateur national, signé par les 475 candidats et suppléants dans la liste. Élection toujours. Les candidats députés nationaux 886 et provincial 268 à Lukunga, comme à Moamba, à Mongafula, Yves Kitumba Lubada poursuit sa tournée électorale à Lukunga et Mongafula. C'était le week-end dernier. Il a sillonné les quartiers et communes de Lukunga, question de sensibiliser son électorat de Lukunga et Mongafula pour le 20 décembre 2023 aux urnes. Laetitia Louvoiseau, Véambata. Pas de répit pour le 866 et 268, respectivement les candidats députés nationaux à Lukunga et provincial à Mongafula, Yves Kitumba Lubada. Bien que sa victoire écrasante aux urnes le 20 décembre prochain se dessine déjà dans l'arène politique. Le week-end dernier, le 866 et son quartier général de bâtisseurs ont poursuivi ce qui est devenu leur obligation politique, la sensibilisation des populations de Lukunga et Mongafula a voté utile à ces élections combinées le 20 décembre 2023. Le samedi 9 décembre, le choix des mamans de Lukunga et Mongafula, le 866 Yves Kitumba a confirmé son leadership naturel à sa base de Ngaliema Lalou, Ngaliema Ozone, Mboudi Machungu et Sangamamba. Yves Kitumba décide d'être le porte-voix de ses électeurs, raison pour laquelle le 866 fonce, fuit le coin et recoin pour sensibiliser tout Lukunga et Mongafula à un vote utile. Le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et le 866 Yves Kitumba Lubada, député national, le 268 Yves Kitumba Lubada, député provincial à Mongafula. Tout au long de ces marathons politiques, Yves Kitumba a confirmé son ancrage politique, même la nature est en accord avec le 866. À son passage, la foule ne cessait de scander en lingala. Papa Yves Awasokiyote, c'est qu'élection est Kozalate. Le dimanche 10 décembre, Papa Lukunga, partout, Yaya Nabangotu, Mwana Yaba Maman, le choix de Lukunga, tout à bordure, Matembele Simandaku, a été chaleureusement accueilli par ses frères et sœurs des églises KCC de Kindele. Lors de cette rencontre, les églises protestantes KCC, appelées 12 apôtres de Kindele et Monkole, ces paroisses se sont décidées d'apporter leur soutien à la candidature de leur fils Yves Kitumba Lubada. Un électorat assuré au regard de sa capacité d'accueil, le KCC comprend 89 paroisses pour la seule commune de Mongafula. À la base de Don Bosco, les mamans de ces coins de la capitale ne jouent que sur l'élection du candidat 866. Pour clôturer ses activités politiques du week-end, ces cadres du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, le 866 Yves Kitumba a combiné avec son électorat de Sangamamba. Yves Kitumba a séduit Lukunga et Mongafula, une victoire assurée pour ses électeurs. Yves Kitumba Lubada est déjà leur député national et provincial. La proclamation de la CENI serait que formalité. Sama Lukonde fait carton plein à Kasenga Centre, où la population est venue lui témoigner sa détermination de porter son choix sur les candidats numéro 20 à la présidentielle, 33 au national et 62 au provincial. Jules Boulembi Mansanga. Il s'est rendu ce samedi 9 décembre 2023. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans sa circonscription électorale de Kasenga dans la province du Haut-Katanga. La population de Kasenga Centre lui a réservé un accueil digne d'un prince dans son territoire d'origine, venu dans le cadre de sa campagne électorale. Une foule indescriptible et spontanément venue communier avec lui et rassurer leur détermination de voter massivement pour lui à la députation nationale et provinciale
ainsi que pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Cette descente était une occasion pour Sama Lukonde de susciter la confiance de ses frères et sœurs dans cette contrée où il a sensibilisé les siens sur leur vote massif aux élections du 20 décembre prochain. Il les a exhortés à voter tous pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, les candidats numéro 33 à la députation nationale et 62 à la députation provinciale. Au regard de ces nombreuses réalisations durables en faveur des habitants de Kasenga, notamment l'éclairage public et la construction des routes et des écoles en faveur des populations de ces territoires, Sama Lukonde s'est montré confiant quant à sa victoire écrasante. Pour exprimer leur satisfaction, certains ont témoigné que c'est pour la première fois qu'un fils de Kasenga est nommé Premier ministre en République démocratique du Congo. L'arrivée de Sama Lukonde à Kasenga a drainé un raz-de-marée indescriptible. Ces populations ne jurent que sur leur fils de Kasenga, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Parlons santé à présent, les jeudis 7 décembre 2023 vers 10h, lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée MILD dans la base militaire de Kitona par l'adjoint en charge des opérations et renseignements général Mouniakazi sous la coordination de la zone de santé rurale de Kitona. La campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée dans la base militaire de Kitona a débuté le 7 décembre 2023 pour se clôturer le 14 décembre 2023. Ce jeudi 7 décembre 2023, nous avons assisté au lancement officiel de la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée au quartier Troupe. Le mot de bienvenue a été prononcé par le médecin-chef de zone ad intérim, le docteur Mboulou. Le mot de circonstance par le superviseur provincial. Le mot du lancement proprement dit par le commandant de la base militaire de Kitona. Adjoint en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Mouniakazi. Nous voici réunis à ce jour dans l'aire de santé Troupe, à l'occasion du lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action couplée au dénombrement organisé dans le cadre de la lutte contre la malaria, transmise par les piqûres du moustique appelé anophèle femelle infectée. C'est pour nous une occasion louable de nous approprier de cette activité salvatrice offerte par les autorités sanitaires ensemble avec les partenaires pour protéger nos familles en utilisant la moustiquaire. Pour clôturer, un trinôme a passé par une démonstration par l'un des ménages suivant en image. À longue durée, moustiquaire où ils na kisi, ils ont protégé biso contre malaria. Vous dites que malaria ça n'a pas cannabis. Vous dites que malaria ça bon. Alors seul moyen pour se protéger contre malaria déjà, c'est là lancer un moustiquaire. Madame, tu as un moustiquaire oyo pour la combo pour la personne. Bon, il faut bon. Aux autres causes en bon. L'État au combien la carte en bon, parce que ce sont les cas pour les cas qui sont bâtis. Au combien la carte de passer $1000 par an. Pour l'année qu'on a fait. Pour les combattre la famille. Tchabi, gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, appelle les hommes en uniforme au respect de règles d'engagement pendant la période électorale. Presse militaire. En mission d'itinérance sécuritaire à Tchabi, au sud du territoire d'Iroumou, situé à plus ou moins 120 km au sud de la ville de Bunia. Les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, a félicité et salué le courage de la population qui a regagné son milieu respectif. Ensuite, il a exhorté ce fort d'armes policiers de groupes mobiles d'intervention déployés dans cette partie de la province pour protéger la population sans distinction aucune à cette période électorale.
Chemin faisant, accompagné du commandant 32e région militaire, du secteur opérationnel et du chef bureau de la MONUSCO, les patrons des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashamadjouni est allé à la base de la MONUSCO où il a rehaussé les morales des contingents indonésiens avant de le féliciter d'avoir respecté les règles d'engagement et de comportement vis-à-vis de certains jeunes manipulés contre le casque bleu, soldats de la paix. Ce n'est pas des petites choses comme ça parce qu'on vous a lancé des pierres, parce qu'on vous a lancé des injures, que vous pouvez être démoralisé. C'est pour dire que nous, les militaires, nous sommes forts. Et cela doit rester dans vos têtes toute votre vie. Parce que les populations, elles sont comme ça. On ne répond pas n'importe comment. Il y a ce qu'on nous apprend comme, on appelle ça discipline de feu, les principes d'engagement. Et donc, je suis content parce que vous avez observé cela en tant que militaire. Vous n'avez pas engagé les civils, parce que vous savez que ce n'est pas l'ennemi. Il s'est des signale que le gouverneur militaire de l'Uturi, reconnu pour ces deux approches, militaire et non militaire, dans la résolution de conflits, a conscientisé la société civile locale, le jeune, ainsi que les membres de la communauté vivant dans le Banyali Tchabi, à éviter toute manipulation contre le partenaire et préserver les acquis de l'état des sièges, notamment la paix et la cohabitation pacifique. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme des canaux Kin Télévision. Merci, au revoir.